Un jour, je suis tombé sur une revue sur l'autoroute et j'ai vu ce bateau. Et il y a un dessin de cette barque qui est là. Et là, eh bien, exactement comme quand tu rencontres une très très belle femme, ou moins belle, ou je sais pas quoi, mais t'as un coup de foudre, pas possible. Et je suis tombé amoureux de ce bateau. Et là, eh bien, quand tu es amoureux, tu n'as plus de sens. Tous tes sens sont en ébullition. Et je voulais savoir sur ce bateau, je voulais connaître ses mensurations. Si elle avait des enfants, si elle avait un téléphone. Et en 8 jours, j'ai tout trouvé. Mais parce que ma tête était prise juste dans cette histoire d'amour. Je vais te paraître grivois comme ça, mais tu as sa photo, elle. Et tu te dis comment je vais dégrafer son corsage. J'y connais rien en charpente marine, moi j'y connais que dalle. Alors j'en ai parlé à des copains, ils m'ont dit mais t'es fou, etc., etc. Ben oui, j'étais fou amoureux. Et puis j'ai dit ce bateau je le construirai. Et je dis mais en fluvial, le problème de la déformation en fluvial, c'est que le bateau il se déforme dans le sens de la longueur. Hein, il fait un peu comme une anguille comme ça, tu vois. Si tu construis le bateau comme une poutre, tu dois pouvoir le faire. Et quand je regardais les plans, là, on peut faire un bateau poutre. Les seules choses que j'ai modifiées, c'est les bancs. Tu vois, tu le solidarises des membrures, tu auras une poutre en U. Donc, indéformable dans le sens de la longueur. Voilà. Je suis pas gaucher de deux mains, j'aime bien bricoler. Et puis j'étais amoureux, j'étais capable de tout. Ça m'a pris 5 ans. Mais je suis tombé gravement malade quand j'ai commencé le bateau. Et je pouvais pas travailler. Il y a des moments où je pouvais pas travailler. Et donc c'est pour ça que je dis ce bateau m'a sauvé la vie. J'étais pas parti pour sortir vivant de mon histoire. Donc j'ai dit quand je démarre le bateau, je l'ai démarré, la maladie est venue 3-4 mois après. Le bateau était commencé, j'ai dit il faut que je le termine. Ce bateau, je l'ai pas fait pour ma famille, dans la réalité. Je crois que je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. J'avais construit mon bateau. C'est-à-dire que si je pouvais pas le sortir du champ dans lequel je l'avais construit, je laissais le bateau en l'état et je le louais comme gîte dans les Cévennes. Louer un bateau dans les Cévennes, un bateau habitable dans les Cévennes. Alors là, les gens ils m'ont dit, ah, mais il est vraiment fou ce mec. Mais je dis non, et non. On a des cabanes dans les arbres, on a des roulottes, on a tout ça, et pourquoi pas un bateau dans les Cévennes. J'avais un problème d'argent quand j'ai construit ce bateau. Oui, je me suis ruiné. Oui, je me suis ruiné. J'ai mis 500 € par mois pendant 5 ans. Et il faut savoir que les bateaux sur le canal du Midi, ils étaient construits avec des bois des régions où on construisait. Si tu étais à Castelnaudary, tu avais des bois de la Montagne Noire. Donc, quand tu es dans les Cévennes, il y a le Montégoal, il y a tout ça, il y a du châtaignier, il y a du Douglas, etc. Tu fais le bateau avec ça. Les escaliers,
ils sont en platane. Et ça, c'est volontairement, pour deux raisons. Le platane, c'est un bois, il n'y a pas d'écharde. Les platanes, ils sont en train de crever sur le canal, donc je voulais que ce bois-là, il soit présent sur le canal de cette manière-là, donc deux sens, et ça donne du sens. Les ponts sont en châtaignier, ça marche assez bien. Les planchers ici sont en chêne, mais j'ai fait une connerie parce que c'est du chêne du Larzac, et c'est un chêne qui est très nerveux. Alors ce que j'ai fait, tu vois, en tant qu'éducateur, j'ai fait travailler les enfants. C'est condamnable de faire travailler les enfants. Il y a des enfants qui ont construit le bateau. J'ai fait un hangar avec une serre. Mais comme la serre qu'on me l'avait donnée, elle était trop basse. Donc j'ai été obligé de surélever tout. L'œuvre de Riquet, c'est aussi ce qu'il a pensé sur un plan technique. Alors sur un plan technique, on parle que des ouvrages d'art. Mais en fait, de l'époque de Riquet, il y en a très très peu. C'est Vauban, après, qui a modifié le canal. Parce que 3 ans après sa construction, le canal, il a quand même failli être abandonné. Donc les eaux de l'Orbiel, les eaux de trucs comme ça qui arrivaient, qui amenaient des sables ou des trucs comme ça. Regardons seulement le seuil de Naurouse. Le seuil de Naurouse, le bassin octogonal, il s'est rempli de terre. Donc il y avait une erreur quelque part. Et après, je trouve que on est d'une étroitesse d'esprit qui me gêne. Tu vois, ça me gêne. Là, il y a des gens qui rouspètent parce que le chemin de halage, il n'est pas entretenu. Parce que quand on roule dessus en vélo, ça secoue tout le temps. Mais putain, mais fais le goudronner, connard. Et je vais te dire autre chose par rapport à ça. Tu vois, il y a des photos du canal, là, tout autour, qui est faite par mon ami Mijo, qui est aussi un autre regard. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la carte postale. Et ça, le jour où on aura amené cet autre regard-là, un regard simple, authentique, l'autre regard du canal, c'est celui-là qu'il faut amener. C'est-à-dire se tourner vers l'avenir. Les platanes, ils sont morts, ils sont morts. On a planté des platanes gros comme ça, il faudra 100 ans avant qu'ils fassent de l'ombre. Donc, c'est pas nous qui allons faire ça. Bien sûr, on travaille pour les générations futures, bien sûr, heureusement. Mais aussi, il faut amener un autre raisonnement. Tu couperas si ça te fâche, mais je dirais les étrangers, il nous a amené un autre regard sur le canal qui n'est pas le nôtre. Il nous a amené l'argent. C'est-à-dire que les feuilles de platane, elles ont été remplacées par des dollars. C'est ça que je veux dire. Mais heureusement que vous êtes là. Heureusement. Parce que si vous n'étiez pas là, le canal, il serait bouché. Et les gens, là, nous, Languedociens, Occitans, on pleurerait « Ah, notre pauvre canal !» Sauf que nous, on n'a pas bien réfléchi. Nous n'avons pas bien réfléchi. Cette barque de poste, c'est la seule sur le canal. Et il faut que ça soit un Sémenol qui la fasse. C'est paradoxal. Vous voyez, j'accueille sur mon bateau. C'est un bateau qui se veut accueillant. Tout le monde avait le droit de monter à bord. Il n'y avait qu'une seule personne qui était interdite de barque de poste, c'était le bourreau. Je le replace à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire de refaire prendre conscience que même à cette époque-là, où on coupait des têtes, on pendait des gens, etc., de le replacer aujourd'hui en disant, sur ce bateau, ces gens-là n'auront pas lieu d'être. Et ça, peut-être que toi, là, maintenant, demain, quand tu vas rentrer avec ta femme, tu vas te dire, ah ben oui, j'ai rencontré Robert, le Robert de la barque. Peut-être que je t'ai ouvert les yeux, peut-être que je te les ai fermés, j'en sais rien. Nakipasok ko na po yun.
C'est bon, stop.